Salut Marie, ça va bien? Ça va bien, Denis, et toi? Oui, là, je t'ai laissé regarder les 4 premiers épisodes de X-Men 97, saison 2, puisque j'ai même pas pris le temps d'écouter la saison 1. Fait que j'aurais besoin, sans divulgacher quoi que ce soit, avant qu'on parte, qu'on parle On de la divulgage, ça va saison être 2, compliqué, là. j'aimerais que tu me une récapitulation de la saison 1, s'il te plaît. Sans Euh, divulgacher la saison 1? Sans le divulgacher, s'il te plaît. Juste me Purée, dire, qu'est-ce que ça va c'est? être planète. Ok. Euh, Moi, la seule ben chose que je comprends, c'est que c'est une continuité de la série originale animée qu'il y a eu dans les années 90. C'est ça? oui, OK. avec quelques variations quand même. Enfin, D'accord. quelques variations avec quand même je veux dire, le laps de temps est passé, là. C'est quoi, genre 30 ans qui sont passés? Oui, sauf que la Entre... série, c'est comme si ça serait une saison qui suivait les saisons Oui, qui c'est ont ça, ça été. C'est ça, OK. suit, mais ça suit. Bon, ça nous ramène bien évidemment dans cet univers du pyjama le samedi matin avec tes Ouais, de ouais. céréales, Cheerios ou Fruit Loops, en train de regarder tes dessins animés. Ta-da-da-da-da-da, Ouais, ta-da-da-da-da-da. ouais. Ah, une intro Bref, incroyable, là, ouais. iconique, voilà. Et bah écoute, on est toujours dans cette espèce d'éternel combat entre le les X-Men versus Magneto, Bisagang versus le monde entier. Ouais. L'humanité Donc contre les mutants sont toujours rejetés, l'homo sapiens etc. contre l'homo supérieur, c'est ça? Exactement. Puis bon, il se passe plein de trucs, mais là, bon, bah, du coup, il faut pas que je divulgage selon toi pour la saison 1. Mais écoute, c'est compliqué là de pas divulgager, Denis. Hein, Non, non, mais comme... c'est juste un contexte. C'était quoi, là? Pourquoi ils appellent ça X-Men 97? Puisqu'on retourne dans cette période-là. Mais là, il n'y a Oui. pas un gap. On n'arrive pas à l'an 2026. Là. Ça se passe encore dans les années 90, c'est ça? Mm. OK. Mais Et dans là, leurs années rétro-futuristes, en fait. d'accord. Oui, parce C'est qu'il y ça. avait une vision futuriste un peu dans cette série-là animée. Exactement. Mais là, enfin, ils sont hyper méga futuristes là. OK. Donc, Et là, saison 2, toi, tu as vu 4 épisodes. oui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment je pourrais résumer? Alors, je me suis dit, en plus, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je me suis demandé, mais je me suis posé cette question-là toute la journée, comment dire, parce que je n'ai vu que 4 épisodes, donc j'ai pas vu la saison entière, et D'accord? comment illustrer le tout. Et en fait, au final, il y a la petite voix intérieure qui m'a juste dit, genre, Magneto ain't shit. C'est vraiment ça, en fait. C'est Eric Lencher, a.k.a. Magneto, Oui. fait du Magneto. And he's trying to do to right some wrongs, but he makes everything worse. Toujours encore et encore et encore. Et il y a Charles qui arrête pas de lui répéter de faire les trucs différemment. Et il dit, mais non, fais-moi confiance, je vais faire un truc, tu verras et tout. Ça va bien se passer. Et au final, c'est juste là, genre, mais est-ce qu'il a pas appris ses... Excuse, je vais dire des gros mots, mais est-ce qu'il a pas appris ces putains de leçons? Juste, je vais dire, toute la saison 1, c'est comme son plus gros fuck-up ever. Ouais. Puis là, c'est genre, on embarque sur une autre, littéralement, pas un multivers, mais sur une autre dimension de, OK, il faut vraiment être très méticulé parce que voilà, sans trop divulgacher et tout, vous avez vu Days of Future Past? Oui, si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, vraiment tant pis. Mais on OK. est sur du voyage dans D'accord. le temps. OK. Donc, on est sur du voyage dans le temps, mais dans plusieurs périodes. Donc, on est à plus d'une période, pas juste un moment précis dans le temps, etc. On est à plusieurs Oh, moments précis OK. dans le temps qui visent une personne qui est Elsa Arnaud. Ah oui, oui, Donc, qui devient donc je dis pas plus le Apocalypse. nom. Non, non, On non, mais dit c'est pas le nom. Apocalypse, on le sait. Hein, ça. Oh, please. J'essayais bref, Apocalypse. Donc, on est sur plusieurs moments clés on est sur plusieurs moments clés par rapport à Apocalypse. Mais on nous donne la surprise de découvrir quels sont ces moments charnières. Sauf qu'on se dit, bah voilà, c'est plus tu fais, voilà, t'as qu'à écraser une fourmi, puis ça y est, le futur est changé. Ouais, Donc, le il faut butterfly faire effect, on tellement appelle, là. attention. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui
aurait interféré dans ce passé et ce futur. Bref, il y a plein de choses qui se passent. On retrouve bien évidemment nos bien-aimés Jubilee, on retrouve Jean Scott, Wolverine est là, c'est sûr. Wolverine, Ouais. ma pref ever, Tornade, Everything, Everywhere, All at Once. Bien évidemment, notre bien-aimé Professor X et celui qui aurait juste mieux fait de se faire oublier pendant un petit moment, Magneto. Bref, on a vraiment et Beast, bref, on a toute la gang. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a toute la gang. On a aussi des nouveaux entre guillemets où on met aussi plus de focus ou plus dans la lumière. Par exemple, Morph, Oui, oui. que je trouve vraiment chouette dans la série. Mais voilà, Ouais, c'est que et 4 lui, ce épisodes. personnage-là vient de du multiverse dans les comics. Lui, Morph était euh, en tout cas très populaire, plus que à la base, dans les comics quand ils ont fait The Age of Apocalypse. Il était Mhm. incroyable dans cette série de comics-là, Age of Apocalypse. Morph, dedans, il se donne un look de super-héros, comme un genre de Superman super coloré, c'est écœurant. Mais Mais tu moi, vois, c'est ça. ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que justement, je pense pour rejoindre un petit peu plus le public actuellement, c'est justement de ramener cette storyline Apocalypse, ramener cette storyline de Sentinelle. Donc là, on a pour ceux qui sont, on va dire, qui sont même pas des fins connaisseurs, mais pour ceux qui sont juste, qui regardent pour le plaisir de regarder, qui vont commencer pour le plaisir de commencer, même s'ils n'ont pas regardé toute la panoplie de avant Coupable, 97 et ça, coupable. mais tu retrouves plusieurs éléments justement comme dans les live action de X-Men, donc Days of Future Past et Apocalypse. Ben oui, parce que la différence, c'est ça la question un peu, c'est que je n'ai pas encore écouté la saison 1 de X-Men 97. Mhm. Mais la série originale, elle précède la franchise des films au cinéma. Oui. Là, maintenant on relance la série animée, est-ce qu'il y a un peu d'influence qui vient des films qui sont venus entre Oui, bah, en tout les cas, je saisons? peux dire que oui. Et OK, OK. puis comme je l'avais déjà dit lors de notre critique pour la première saison, si seulement pff, les réalisateurs, les scénaristes prenaient des notes sur cette série animée et en faisaient des films, parce qu'il y a vraiment toute tout un jeu à faire enfin, tiré de cette série d'animation. Mhm. Je veux dire, et cette série d'animation-là, elle nous habite. Elle nous habite vraiment parce que regarde, quand on va dans des films, par exemple, comme Doctor Strange, Multiverse of Madness, puis qu'on voit les Illuminati, puis qu'il y a quelqu'un qui se pointe dans son fauteuil roulant, il se pointe dans son vrai fauteuil roulant vintage de la série d'animation Avec la avec musique. la musique du Oh, oui. générique et ça provoque quelque chose chez on va dire chez le spectateur Le averti. fanbase, le fanbase. Et ben, la Ouais. fanbase, mais même ceux qui sont pas forcément fans, parce que c'est vraiment un truc de, bon, mais ça, c'est vraiment un truc de milléniaux. Par contre, on a tous, à un moment ou à un autre, été devant cette série en étant petit, que ce soit chez nous, que ce soit chez un pote après un pyjama party ou un sleepover, ou peu importe, ou à Noël avec chez les cousins ou peu importe, on a tous fini devant moins un épisode. Donc, on a déjà vu ça. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais justement, dans notre temps enfance, quand les jouets McDonald's voulaient encore dire quelque chose dans les Joyeux Festins, il y Ouais. avait tout ça. Il y avait Jane Frost, il y avait Cyclops, il y avait Tornade. Ils ont vraiment joint le réel et le matériel et on a tous eu quelque chose ou un semblant de figurine de X-Men en étant jeune. Et ça, Oui. c'est quelque chose de très beau parce que ça vient taper directement dans notre cœur d'enfant déjà. Il se passe des trucs tellement wow dans cette série, dans la première saison, même dans la deuxième, dans le peu que j'ai pu voir,
que tu te Mhm. dis, genre, si seulement il se basait sur, ou s'il se basait sur un scénario qui ressemblait, enfin, qui ressemblerait peut-être même à un sixième de ce qu'il nous offre en série animée pour justement, on va dire, pallier au fiasco des derniers films X-Men qu'ils ont sortis. Le X-Men aurait été la franchise la plus lucrative de tout Marvel Studio, point. Parce que franchement, c'est un. Mais bon, c'est sûr que ça représenterait un budget faramineux, mais ils en sont capables parce qu'il Ouais, y a exact. tellement de. Il y a une telle histoire, il y a une telle richesse dans le développement de personnages, dans le développement de la série, et puis il y a tellement de tragédies, de drames auxquels on ne s'attend pas forcément et que ça vient et que c'est bon, quoi. Ça nous offre une substance que, ok, ça nous fait de la peine des fois de dire au revoir à certains personnages. Ok, ça nous remue parce qu'il y a quand même, c'est quand même des sujets qui sont comme très actuels. On parle justement l'ostracisation, la discrimination, une forme de racisme Mhm. envers ces mutants qui, bon ben voilà, qui sont tout simplement là pour et qui existent et qu'on ne veut pas laisser exister, qu'on veut déporter, qu'on veut. Bref, c'est des sujets qui sont extrêmement actuels, mais X-Men avant son temps est venu nous amener des trucs qui sont encore actuels aujourd'hui et sans même altérer les histoires d'avant. X-Men traitait déjà de ces sujets-là avant. Moi, je me souviens même en philosophie, on nous exposait X-Men pour nous parler de la xénophobie et de et pour étayer tout ça. Donc, franchement, un, je trouve que c'est un super matériel que tout le monde devrait regarder, X-Men 97. C'est quelque chose que je recommande OK. absolument, juste pour se faire plaisir au niveau de l'histoire pour les X-Men, mais c'est comic accurate, puis aussi c'est là, vu que ça vient rejoindre plus de monde au niveau justement de bon, bah, on part sur les 2 films qui ont vraiment eu le plus de recettes dans l'histoire dans l'histoire de la franchise X-Men, c'est-à-dire Days of Future Past et Apocalypse. Les gens ont comme une base sur laquelle se reposer, puis on voit certains personnages et on n'a pas besoin de se demander: «Lui, il fait quoi déjà? Nanana». C'est comme: «Ah ouais, lui, Happy Web» et puis écoute, ils ont fait cet effort euh, de présenter les personnages dans les films live action habillés exactement comme ils le sont dans les comics. Mhm. Donc, tu sais exactement, justement, tu as les Four Horsemen d'Apocalypse et tout ça, puis tu as, certains X-Men que tu vois à l'écran en dessin animé, que tu es comme, mais je les ai déjà vus en live action, donc ça te ramène un petit peu. Et franchement, je trouve que c'est une série qui est très complète. Euh, puis c'est autant quelque chose qui peut être bénéfique pour les grands comme pour les petits. Je trouve que c'est vraiment des Quelle est la super. qualité que tu perçois de la qualité visuelle de la Ah, série c'est une animée? très grande qualité visuelle. Ouais, C'est sûr que bon, bah, c'est pas comme quand on était petit parce qu'il y a une nouvelle technologie, puis ouais. il y a des nouvelles façons de dessiner aussi. Mais je veux dire, ça se rapproche extrêmement de ce qu'on. On essaie d'imiter un peu le style d'antan, mais avec la technologie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça exactement, mais Ouais, ça se OK. rapproche très fort de ce qu'on avait, donc il n'y a pas de J'ai deux, décalage j'ai visuel deux questions réellement. rapides. J'ai 2 questions rapides pour toi, Marie. La première, à qui s'adresse cette nouvelle série? Aux fans de la série originale, aux jeunes, aux fans des À films, tout le monde. à tout le monde? Ouais, tout le monde Franchement, doit se comme je te retrouver dis, là-dedans, c'est ouais? ceux qui sont fans, ceux qui sont moins fans, ceux qui viennent de commencer, ceux qui regardent depuis longtemps, ça rejoint tout le monde parce que là, on est sur une base. C'est sûr que la saison 1, elle était un peu plus complexe. Elle était un peu plus complexe parce qu'on parle de certaines choses que les gens ne connaissaient, enfin, que les fans ceux qui viennent juste du live action X-Men, puis qui arrivent pour Ah, ils vont perdre des regarder bouts, la ouais. 97, quand on parle de Genosha, quand on parle de tout ça, tu sais, pour Le vrai, Char Empire aussi, e l'Empire des Chars. exactement, Ouais, ouais. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel Le à Movie ingurgiter d'un World, il y a coup. plein de choses, Alors là. que là, maintenant, on arrive sur Cable, on arrive sur, on parle de, tu sais, il y a du Deadpool, il y a du Days of Future Past, il y a du Apocalypse. Donc, les gens s'y retrouvent. Je trouve que le compas est peut-être plus ajusté avec cette deuxième saison Puis qu'avec tu la m'en parles, première. puis tu me donnes le goût de l'écouter, là. Pas que je ne l'ai pas C'est écouté, une c'est très juste, bonne série. on est limité dans notre temps et puis il faut choisir ce qu'on consomme. Et j'ai Oui. une deuxième question rapide.
Là, ce que tu as regardé, ces 4 épisodes-là de X-Men 97 Season 2. Est-ce que en dedans de toi, est-ce que ça réveille un petit hype pour Avengers Doomsday qui s'en vient en décembre? Oui, c'est sûr, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que quand tu regardes certains noms génériques, tu te dis: «Ah, il y a peut-être 2-3 personnes là-dedans». Il me semble que j'ai vu passer des noms, dans d'autres génériques pour certaines choses du live action. Ouais, c'est ça. Donc tu te dis: «Écoute, encore une fois, s'ils font bien leur devoir, puis s'ils prennent des notes par rapport au fait que la série X-Men en dessin animé, elle est, plus complète. C'est sûr que c'est pas facile de mettre tout ce matériel-là en 2 heures et demie de temps pour un film. Hem, Surtout qu'il puis va y faut avoir pas d'autres personnages en plus. Mais je veux dire, c'est ça, il va y avoir d'autres personnages en plus, mais ça l'aide c'est pour le hype. justement, ça nous donne envie. Puis justement, on sait que, par exemple, à la fin de Deadpool et Wolverine, il y a eu quand même le fait qu'on a eu droit à savoir qu'il y a Gambit qui va faire un saut, à travers à travers le portail, puis qui va débarquer dans notre univers. Ben, Heu, donc il y surtout a que c'est quand même beaucoup de choses qui se sont mis en place au fil des dernières années avec les post-credit scenes. mmh Puis, je trouve que c'est génialissime. Oui, il y a un hype. Je veux dire, chaque jour nous rapproche le plus de Doomsday. Et toi comme moi, on a vraiment, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils nous offrent. Mmh. Surtout ils ont vraiment, teasé ça à fond, Ah, j'ai mais malheureusement regardé le leak de la bande-annonce de Doomsday, qui est sorti en fin de semaine, fait que non, pas moi, parce que ouais, non, regarde pas, j'essaye regarde de pas. c'est ça, je regarde pas, j'essaye d'être le plus objectif possible. Ce que je verrai, c'est que je verrai au cinéma une autre bande annonce et cetera. Ça va être sympathique, mais je vais prendre mon mal en patience parce que justement, je me dis que l'attente en vaudra probablement la peine. Donc Parfait. on reste patient. Pour les 4 épisodes, tu donnes combien d'étoiles sur 5? Oh, écoute, chaque épisode a son rating, mais je te dirais que la moyenne, c'est 4/5. 4 sur 5, donc c'est Ouais, fortement et j'ai hâte recommandable. de voir la suite surtout. Cette Oui, cruauté que 100%, de ça va nous être donner que disponible 4 épisodes, cette à partir cruauté. est-ce que tu sais c'est quand vraiment qu'on va pouvoir voir toute cette, saison 2 là? Ben, la saison 2 sort le 1er juillet. OK, 1er juillet. Donc c'est dans vraiment pas long. C'est Parfait. vraiment Ben, pas merci. longtemps, donc je recommande aux gens d'aller regarder la saison 1. Là, vous avez amplement le temps. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes, que le 15 juin, donc vous Ouais. avez amplement le temps de regarder, la saison 1, puis c'est pas beaucoup d'épisodes, puis ça se regarde très bien. C'est à peu près 20 à 30 minutes par épisode aussi là. Ils ont gardé la même formule, cartoon, tout ça, donc franchement, ça se fait bien. On va dire comme Cyclope: «To me, my X-Men». Merci beaucoup, Ben, Marie. c'est pas j'ai comme je disais justement dans la critique pour la première saison, quand il y a eu cette phrase que Charles Xavier dit toujours: «To me, my X-Men». Mmh. Puis, à la fin du premier épisode, quand Magneto lit son testament, parce que, il est disparu, présumé mort dans le premier épisode de la saison 1, et il voit que le Dr. Xavier lui a légué les X-Men. Puis quand les X-Men rentrent dans la pièce pour dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et Là, c'est cetera. lui qui le dit. Puis il lui dit, ben, en fait, c'est pas il fait pas juste le dire, Denis, c'est la façon dont il le dit. C'est il dit: «So it means that you belong to me, my X-Men». Et ça, vraiment, c'est jusqu'à ce jour, je pense que c'est genre la tournure de phrase qui m'a le plus mind blown de toute l'histoire du animated Marvel. Puis pour de vrai, je trouve que c'est, un petit bijou, un petit gâté, comme on dit en France, un petit Oui, oui, oui. gâté qu'ils nous font avec ces séries animées qui sont tellement pleines de richesses, pleines d'histoires, puis qui font tellement plaisir aux fans. Donc allez regarder votre saison 1, de X-Men 97 avant le 1er juillet, puis on se retrouve dans les commentaires de Cinémaniacs pour nous dire comment vous avez trouvé, comment vous appréciez la saison 2. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. Au À revoir. bientôt Denis, ciao.